Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous avons ce matin deux invités. En fait, nous avons deux invités à accueillir aujourd'hui sur le plateau de la rubrique Le Point. Au téléphone, pour cause d'empêchement, elle n'a pas pu être avec nous en direct. Madame Réna Forbin, présidente de l'ATH, l'Association touristique d'Haïti, avec qui on va parler de l'impact de la crise sociopolitique sur le secteur du tourisme, sur le secteur de l'hôtellerie notamment, surtout avec les dernières annonces qui font état de fermeture de plusieurs hôtels. Elle est avec nous ce matin pour commenter ce désastre ou encore cette catastrophe qui frappe ce secteur. Et puis avec nous en studio, Patrick Brun. Patrick Brun, c'est un entrepreneur, citoyen concerné, soucieux de l'éducation. Il est avec nous aussi pour commenter l'actualité. Alors on commence avec la présidente de l'ATH qui est avec nous en ligne. Mais si ça ne dérange pas, je l'accueille. Et puis on reviendra dans un instant sur Patrick. Madame Forbin, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Métropole. Bonjour aussi à Patrick. Bonjour Aïna. Patrick bonjour. Bonjour Wendell. Merci parce que vous acceptez là avec nous matin pour faire valoir position. Et permettez que je commence avec Madame Forbin. Et Madame Forbin, vous êtes au courant, en tant que présidente de l'ATH, vous êtes au courant des informations qui circulent. Des hôtels ont été mis à sac, pillés. Bientôt, certains vont fermer leurs portes, alors que d'autres fonctionnent déjà avec des effectifs réduits. Et on parle même de catastrophe qui frappe ce secteur. Votre réaction, Madame Forbin? Bon, merci de nous donner l'opportunité, Wendell, de partager avec le public ce matin sur la situation du secteur touristique. Donc, en effet, on vit une situation assez difficile depuis juillet 2018, d'accord? Et aujourd'hui, la situation est vraiment compliquée. Je ne souhaite pas dire catastrophique parce qu'on doit quand même garder l'espoir et on doit continuer à promouvoir une image positive de notre pays et de notre secteur. Par contre, je peux confirmer effectivement que les hôtels, les restaurants, les rent-a-cars, en fait toute la chaîne touristique est aujourd'hui en difficulté. Et c'est dû effectivement à, premièrement, un travel warning qui a été mis sur Haïti, à plusieurs reprises. Il a été mis et enlevé, dépendamment de la situation socio-politique. Mais à un moment donné, on avait des travel warnings de niveau 4, qui est comparable à l'Afghanistan et à la Syrie, des pays en guerre, alors que nous, on est très loin de cette réalité-là quand même. Donc, ça a énormément affecté le nombre des arrivées, ça a énormément affecté le nombre de visiteurs étrangers et même le tourisme local. Donc, aujourd'hui, effectivement, le secteur est très affecté. Souvent, quand on parle de tourisme, on a tendance à penser aux hôtels, mais il n'y a pas que les hôtels qui constituent le secteur touristique. Comme j'ai dit, vous avez les rent-a-cars, vous avez les restaurants, vous avez les artisans, on a les guides touristiques et on a... En fait, c'est toute une chaîne de production qui est influencée, affectée et concernée dans ce secteur-là. Mais il y a aussi des gens qui estiment que ça ne date pas d'aujourd'hui. Par exemple, pendant longtemps, les hôtels qui se trouvent sur la côte des Arcadiens ont eu des difficultés, surtout avec les barricades érigées par moments, par des hommes armés.
C'est pareil aussi pour le Grand Sud, où l'on avait d'énormes difficultés à traverser Martissan pour atteindre ces hôtels. Et ça fait déjà plusieurs mois, même avant l'éclatement des dernières hostilités. Et on n'avait pas, selon certains observateurs, on n'avait pas assez réagi, on n'avait pas assez protesté contre cet état de fait, alors que le secteur en pâtissait, et ceci pendant longtemps. Bon, en fait, comme tu dis, effectivement, le Nord, enfin, la côte des Arcadiens et le Grand Sud est effectivement très en difficulté par rapport au blocage de route. Et ça remonte quand même déjà à plusieurs mois. Ça a pour conséquence aussi que les hôtels dans ces zones-là, ont de la difficulté à recevoir des clients et par conséquent, leurs revenus diminuent, leur activité diminue et ça a une incidence sur l'économie et sur le nombre de revenus et d'emplois qu'il y a dans le secteur. Mais par contre, je ne dirais pas qu'on ne fait rien. Nous, au niveau de l'ATH, peut-être qu'on ne s'exprime pas ouvertement souvent, mais on est très actif et on est toujours là à faire des démarches au niveau des localités territoriales. On est toujours là au niveau avec la police, particulièrement la Polito, pour trouver des solutions pour débloquer ces axes-là, qui devraient être des axes prioritaires permettant aux touristes d'accéder à ces clusters touristiques-là. Donc, on n'est pas resté sans rien faire, on n'a pas fait de bruit nécessairement parce qu'on n'aime pas non plus attirer l'attention sur nos activités et nos touristes, parce que quand même, quand on a des touristes qui sont sur une route, aller crier haut et fort, j'ai des touristes sur la route, il faut pas bloquer la route, ça attire l'attention et malheureusement, ça risque d'être plus grave. Donc, on essaie toujours de travailler de façon plus directe avec les communautés pour essayer de trouver des solutions pour permettre à ces zones-là de rester en vie. Vous avez dit tantôt qu'on doit garder l'espoir, on ne doit pas tenir un langage pessimiste par rapport à cette situation, Madame Rena Forbin, mais vous croyez encore qu'il y a de l'avenir pour ce secteur dans l'état actuel des choses. Là, la situation est très corsée, on ne voit même pas encore le bout du tunnel. Chaque jour compte pour les Haïtiens aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Les gens réfléchissent mille et une fois avant de prendre la direction d'Haïti. On a des problèmes, mais vous demeurez encore optimiste jusqu'à aujourd'hui. Wendell, je dois rester optimiste et je demande à tous mes membres dans le secteur touristique de le rester également. On est très solidaires, on vit une situation difficile. On a investi dans le long terme. Quand un entrepreneur prend le risque de construire un hôtel de 100 chambres, de 20 chambres, de 8 chambres, il investit dans du béton, il investit dans le long terme. Il ne peut pas baisser les bras aujourd'hui, il doit se battre. On a dû prendre des mesures pour rester en vie, parce que vous avez parlé tantôt de fermeture de plusieurs hôtels. Jusqu'à date, en fait, il y a réellement 2 hôtels qui ont annoncé leur fermeture. Donc les autres, on se bat. On a réduit le nombre de chambres disponibles parfois. On a réduit le personnel, d'accord, mais on ne déclare pas faillite, absolument pas. On continue à se battre, on continue à motiver les employés, on continue à exiger le meilleur d'eux-mêmes, alors que on ne peut pas abandonner. On ne peut tout simplement pas abandonner parce que c'est beaucoup d'investissements. C'est beaucoup d'employés qui sont formés, qui sont fiers de faire leur travail. Oui, mais c'est beaucoup. Que de mettre à pied si on décide tous de fermer comme ça. C'est la perte des emplois aussi. Non, absolument. Là, il y a plus de 50 à 60% d'emplois déjà qui ont été perdus dans le secteur. Mais on a dû prendre ces mesures-là par rapport aux baisses de revenus, mais on continue à tenir. Ça veut dire, oui, c'est difficile. C'est très difficile, c'est très compliqué pour les opérateurs et pas seulement pour les hôtels. Pour les rent-a-car, c'est aussi difficile. Quand les véhicules sont assis et qu'ils ne sont pas loués, c'est de l'argent perdu. C'est la même chose pour les restaurants. Donc, tout le secteur est affecté. Maintenant, est-ce qu'on va se décourager? On est préoccupé, on est très concerné par le futur, mais on n'est pas découragé, on ne dit pas que c'est catastrophique. On reste positif et on continue à motiver nos employés. C'est bien beau, je suis heureux d'entendre ça.
de la bouche de la présidente de l'Association touristique d'Haïti, et faire naître l'espoir, susciter, je dirais, l'encouragement de la part des investisseurs. Dites-moi sincèrement, si vous étiez dans un autre pays, seriez-vous intéressé à venir investir en Haïti aujourd'hui, Madame Raïna? Voilà, c'est ça le gros problème aujourd'hui. C'est que l'image d'Haïti est tellement abîmée, ternie aujourd'hui, que des investisseurs auront beaucoup de difficultés à choisir Haïti comme destination pour investir. Parce que là, comme on a eu récemment des franchises internationales comme NH, Best Western, Marriott qui sont venus s'installer au pays, d'accord? Et ça rassurait l'international, ça rassurait des investisseurs qui avaient les yeux sur Haïti, parce que Haïti quand même est un pays assez vierge, il y a énormément d'opportunités, on a un beau pays à offrir. Donc ces gens-là qui avaient les yeux sur Haïti, aujourd'hui quand ils regardent les nouvelles, quand ils entendent que Best Western est obligé de fermer par rapport aux conditions qu'ils ont stipulées, qu'on comprend très bien, ils ne seront plus intéressés à venir en Haïti. Donc, on va perdre effectivement des investisseurs potentiels. Vous diriez quoi par rapport à des économistes qui pensent que certains hôtels étaient déjà sur la voie de la faillite, même avant la crise? Qu'est-ce que vous diriez? Tu peux reprendre la question, s'il te plaît, Wendell? Il y a des économistes qui pensent que certains hôtels étaient déjà sur la voie de la faillite, même avant l'éclatement de cette crise. Bon, écoute, je ne dirais pas en faillite, ok, je dirais en difficulté. Je pense que c'est un secteur qui est assez, comment je dirais, créatif. Donc, je ne dirais pas en faillite. Mais on a certainement beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, on aura probablement besoin d'aide pour sortir de cette phase difficile-là. On est en train de travailler sur des dossiers pour voir comment est-ce qu'on peut mieux assister nos membres. Ok, et quand je dis nos membres, c'est vraiment à travers tout le secteur pour leur apporter des solutions pour passer à travers cette crise-là. Et quand je parle de solutions, c'est des solutions financières. Okay. Je ne voudrais pas m'étendre plus là-dessus parce que c'est des dossiers qui sont en cours. Mais on est créatif, on se bat, on cherche des solutions ensemble. Et je pense bien qu'on va les trouver. Maintenant, on a besoin de la stabilité, on a besoin du calme, on a besoin de rétablir la confiance. On a besoin que les citoyens puissent faire leur tourisme local comme prévu. On a besoin que les étudiants puissent voyager à travers le pays et visiter leur pays et gagner cette fierté nationale qu'on a peut-être perdue. Donc, il y a tout ça, tout ça. Et je veux souligner aussi que le secteur touristique en tant que tel souffre. Il y a toute une chaîne de valeur qui est affectée aussi. On a les cultivateurs, on a l'agriculture qui est affectée, on a le secteur de la construction qui est affecté. Donc, toute la chaîne est affectée. Donc, c'est vraiment un secteur qu'il faut considérer comme prioritaire. Et j'espère qu'à un moment donné, nos dirigeants penseront à mettre ce secteur en valeur comme il le faut. OK? Parce que c'est un secteur qui est générateur de devises étrangères dont nous avons besoin. C'est un secteur qui est générateur d'emplois directs et indirects, ce dont nous avons besoin pour créer plus de richesses pour notre population. C'est un secteur qui génère, qui est large parce qu'il englobe beaucoup de secteurs d'activité différents. Donc il faut vraiment tenir compte de ça. Il faut considérer le tourisme comme prioritaire. Il faut protéger nos touristes. Il faut protéger nos établissements touristiques, il faut protéger nos véhicules de touristes. Donc c'est vraiment important. Vous avez abordé un point, et ceci avec prudence, permettez que je revienne là-dessus. Cette annonce sur la possibilité de venir en aide au secteur ou encore à des hôtels affectés. C'est vrai que vous vous êtes gardé d'élaborer beaucoup sur ce point, mais dites-moi, Madame Forbin, à moins que l'ATH aurait les reins solides pour venir en aide toute seule, est-ce que vous allez donc vous adresser au gouvernement ou à des bailleurs de fonds internationaux pour... Non, l'ATH est une organisation à but non lucratif, donc on n'a certainement pas les reins pour ça, mais on a une voie commune
et on va faire appel aux institutions financières pour nous accompagner dans cette démarche-là. On a vu qu'après le tremblement de terre, pour relancer l'économie, il y a eu des mesures qui ont été prises. On a vu aussi que pour l'agriculture, à un moment donné, pour lancer l'agriculture et pour renforcer ce secteur-là, il y a eu des mesures qui ont été prises. Donc aujourd'hui, on pense que nous, dans notre secteur, on devrait pouvoir bénéficier de certains avantages qui nous permettraient de passer cette période difficile-là. Dans d'autres pays, il y a des secteurs qui ne sont jamais ciblés, même en période de guerre. Des hôtels, hôpitaux, la Croix-Rouge et autres. Alors qu'on a vu des images, on a entendu des annonces ou encore des messages faisant état d'attaques sur certains hôtels. L'hôtel Montjoli, au Cap-Haïtien, a essuyé des jets de pierre. Il y en a d'autres qui avaient été même vandalisés. Alors là, je parle des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Certaines, évidemment, sont vraies, d'autres méritent d'être approfondies. Donc, je ne vais pas m'aventurer davantage là-dessus, par souci professionnel. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez vous adresser aussi à ceux qui n'épargnent pas les hôtels dans leur mouvement, dans leurs revendications sociales ou politiques? Bon, écoute, je vais profiter de cette opportunité que tu me donnes pour dire justement qu'on a chacun la responsabilité de protéger l'image de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, avec les WhatsApp, les Facebook, etc., les mauvaises nouvelles circulent très, très rapidement. Et non seulement les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles aussi. Donc, je souligne et j'appelle tous les Haïtiens à faire prudence et à faire attention à ce qu'ils repostent. Parce qu'à chaque fois qu'ils posent quelque chose de négatif sur Haïti, le monde entier le voit. On a des pays voisins qui sont beaucoup plus dangereux que nous, où le tourisme est florissant chez eux. Le tourisme est le secteur prioritaire. Le tourisme permet à leur économie de grandir. Ces pays-là, ils protègent l'image de leur pays. Oui, mais là... Si quelque chose se passe en République dominicaine, ça ne va pas sortir et faire le tour du monde comme chez nous. Donc vraiment, il faut protéger cette image-là. Il faut que les gens soient plus conscients de ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Parce que ça a un impact qui est vraiment négatif sur notre image. Maintenant, ce que je dirais aux gens, justement, qui ne respectent pas nos institutions touristiques, c'est que, oui, ils nous font du tort, certainement. Mais aussi, ils font du tort à tous leurs concitoyens qui travaillent dur pour essayer de faire avancer leur famille. Parce que quand un hôtel comme Montjoli, comme Best Western, ou bien comme les autres hôtels, ils sont obligés de fermer ou de mettre à pied leur personnel parce que les activités ont été, ne sont pas bonnes, c'est des employés qui perdent leur poste. Et automatiquement, l'économie souffre. Ces familles-là souffrent. Ils n'ont aucun espoir de trouver un travail rapidement parce que le taux de chômage en Haïti est déjà très élevé. Donc vraiment, il faut qu'ils soient conscients qu'ils n'affectent pas seulement l'hôtel, ils ne cachent pas seulement des vitres, ils affectent leurs frères et sœurs qui travaillent tous les jours durs pour donner une meilleure vie à leurs enfants. Il y a une auditrice qui m'a demandé de vous poser cette question en votre qualité de présidente de l'ATH, à savoir, est-ce que les acteurs du secteur qui sont décapitalisés, victimes d'attaques, ont-ils adressé un recours en justice contre les auteurs intellectuels de ces actions, je cite, criminelles? Bon, ça, c'est une initiative qui peut-être serait faite éventuellement directement par les établissements concernés. Donc, moi, je peux vous dire que j'ai pas au niveau de l'ATH, on n'a pas au niveau de l'ATH une stratégie comme ça, d'accord? On est concerné par ces actes-là, mais on n'a pas pris de décision ni on n'a pas été sollicité par nos membres pour faire ce genre d'action-là. Maintenant, je peux vous donner un exemple où, par exemple, je suis directrice des opérations à la EVIS. On a subi des dommages récemment, je suppose que tu dois le savoir, où on a eu un feu à 2h du matin. Donc, on est en train de mener une enquête et on verra ce que l'enquête va donner.
Maintenant, je ne vais pas aller voir ATH et dire ATH de prendre une action en justice en mon nom. Si j'ai une action en justice à prendre, je la prendrai personnellement à niveau personnel. Donc, au niveau de l'ATH, non, on n'a pas d'initiative comme ça. Madame Raïna Forbin, nous étions très contents d'avoir la possibilité de vous écouter ce matin, de vous écouter parler ce matin pour faire état de la situation du secteur touristique notamment. Avez-vous un dernier mot? Eh bien, mon dernier mot, c'est vraiment que je souhaite que rapidement, on ait une stabilité qui nous permettra tous de reprendre nos activités, qui nous permettra tous de réengager les gens qu'on a dû mettre en disponibilité. On aura tous l'opportunité de continuer à promouvoir notre destination comme un beau pays, un pays riche en culture, un pays riche en histoire. Et vraiment, je souhaite qu'on puisse reprendre et qu'on ait espoir et qu'on arrête de promouvoir une image négative de notre pays. Madame Raïna Forbin, présidente de l'ATH, l'Association touristique d'Haïti. Merci encore une fois, bonne journée et à bientôt. Merci Wendell, bonne journée. Bonne journée. Patrick, on a là avec nous un commentaire, l'offre entendez, présidente, l'optimisme débordant, je peux dire, de madame. Ça pensez? Bon, et d'abord, merci pour bonne opportunité pour M. Tala, Wendell. Mais saluer tout auditeur avec téléspectateurs Métropole. Moi, je suis l'émission là régulièrement comme on connaît. Et moi, vraiment saluer courage. C'est admirable, courage. Monde qui investit dans le secteur hôtelier et en Haïti. Et c'est un pays qui est difficile, qui a une image et qui est très néfaste à l'extérieur et où il y a des gens qui continuent à faire des efforts et malgré tout qui continuent à séduire les gens pour faire venir entrer dans le pays, venir dépenser comme le pays et ceux qui ont bénéficié tout haïtien en général. De toute façon, les images vont vite. D'accord. Oui. Les images. Bon, au cas encourage un haïtien arrêté. Au cas encourage un haïtien arrêté. Au cas encourage un haïtien prendre un risque là. Bon, bien que les pays gagnent guerre, mais les étrangers continuent à l'investir là-dedans. Vous comprenez parce que l'État dans le pays ça compte très fort. Maintenant, mon cas encourage arrêté, mais avec image, cas aller bien vite. Est-ce que facilement ou capable d'encourager les étrangers? Jusqu'à très récemment, il y a des vols même qui étaient venus avec des touristes ici en Haïti. Donc, les gens qui sont dans le secteur, il faut effort, ATH par exemple, il faut effort extraordinaire parce qu'en fin de compte, tout pays a essayé de râler les gens sous bon pays. Donc, c'est du clientèle là pour faire venir dépenser comme là ici. Ce que, avec beaucoup d'efforts que vous avez commencé à réussir à faire, et puis voilà que notre dans la division, dans le chirépite, dans le cas brisé, qui peut envoyer des images terribles à l'extérieur et puis qui peut effrayer les gens. Donc, je crois que et m'admire courageux et m'a remercier en tant que citoyen pour l'effort qu'il a fait pour promotion pays. Mais en même temps, c'est dur pour que des gens décident, pas besoin qu'on ait, qui est fort, qui mettait des familles, des générations entières qui mettaient dans le secteur privé pour créer des bails, créer des richesses dans le pays, créer des emplois dans le pays. Et puis pour des besoins politique ou pour des besoins économiques ou pour des idéaux, on t'a dit qui est égoïste parce que c'est frère à sonner après tout. Et puis qu'ils ont crasé par ça. Ils ont mis du feu, ils ont entré côté, ils ont volé toute bagaille. Antoine a proposé pour me permettre d'élaborer. Alors, parfois, on va être paradoxal. Bonjour Patrick Boin, merci parce que vous êtes là avec nous. Merci Wendell. À tout à l'heure. Vous suivez madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Merci madame, monsieur, de l'intérêt, merci de votre patience. Je l'ai dit tantôt avant la pause. Notre deuxième invité est un entrepreneur, un citoyen concerné. Il s'agit de Patrick Bois. Patrick participait dans Le Point, ça fait plusieurs années, mais à ce moment-là, c'est en tant que monde qui a un souci pour l'éducation. Et je dis, c'est en tant que citoyen concerné, pour là, avec nous. Et t'assembler, même genre avec un pilote
citoyen qui a subi, qui a vécu ça qui a passé dans le pays. Matin, là, c'est pas votre trop plein qu'on vient de déverser, mais on sentit que aucune parole pour dire. Ouais. En tant qu'entrepreneur, Ouais. quel problème on gagne? Bon, Parce que quand même, certaines des revendications exprimées pourraient se révéler justes quand même. Je ne suis pas venu pour parler de tête moi, en tant que comme si entrepreneur, bien monde qui est dans l'éducation, bien tout ça. Je suis venu pour me parler de ça que m'a observé, qu'a fait, parce que dans plusieurs milieux, dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu éducatif, dans le développement et social, développement et communautaire. Et m'a regardé, m'a observé des gens qui dans des situations qui sont déjà précaires. Et m'a pris effort qu'au père de famille ou bon mère de famille a fait avec un petit monde 8 ans ou bien 12 ans pour le sortir côté la sortir, pour la traverser barricades, prendre coup de roche, bagaille, pour laisser mener l'école, petite l'école, dépenser comme pour transport, mais s'il y a pour transport, bien marcher des kilomètres. Et puis, il arrive pour l'école fermée. Oui, mais depuis environ un mois, c'est passé ça même, l'école va fonctionner. Il y a des écoles qui l'ouvrent, il y a des fermées, ça dépend de position de zone côté où il y a des écoles qui ferment jusqu'à présent. Mais il y a des écoles selon zone qui essaient de l'ouvrir, mais ils l'ouvrent aujourd'hui, ils ferment demain. Qui est capable de déstabilisant. Mais alors bien qu'il y a un auditeur qui t'a essayé remettre pendule moins à l'heure. Et hier, on a parlé, nous a dit que l'école fermée depuis début septembre. L'auditeur a dit non. Timounio est la caillou depuis juin. Ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre. Alors, Wendell, c'est ça, me dit. C'est pour ça que je ne vais pas venir parler de tête. Mais j'ai observé ce qu'a fait le pays. Moi, je suis très inquiet parce que je vois que nous avons sacrifié aux générations. Après qu'on finit de sacrifier plusieurs générations, tout a dit que nous apprenons à travers des passages difficiles que nous faisons. Je dis pour nous mettre tête nous ensemble pour nous discours qui a puni le monde, puisque c'est frère à nous n'avons pas de problème avec la puissance étrangère, c'est frère à nous. Au lieu pour nous mettre tête nous ensemble pour aller de l'avant, et puis jusqu'à aujourd'hui, nous avons répété toujours, mais à un point, côté aujourd'hui, nous avons casé brisé, nous avons boulé les stations, et nous avons empêché l'école de travail, c'est pas sérieux, c'est pas moral. Ok, mais auteur intellectuel ou bien auteur tout court, ça a passé en Yabdou que ça n'allait pas bien et que ça allait mal déjà. Et que est-ce que c'est pour un mouvement qu'il fait pour qu'au moins ça aille bien? Ça va mal, et ça allait mal, et maintenant, au Tégontil, il y a l'espoir. Par exemple, je regarde messieurs qui ont fait mouvement pétro-caribéen, ce mouvement, on a dit, contre et la corruption pour protéger les pays. Ce bon mouvement, il n'y a pas de problème que ils ont même fait manifester, fait marche pacifique, ils ont fait des choses bien spécifiques. Apprendre pour l'État, fort effort dans le sens. Mais là, nous ne pas dans quelle direction nous allons aller là. Là, c'est des manifestations qu'on a faites pour demander quoi. Et puis qu'on a crasé si ça chrétien. Le problème à Haïti, c'est que l'économie est trop petite. Nous avons pile de monde avec une économie qui vient de nous ou produit national brut, enfin, ou per capita, ça veut dire le revenu per capita qui est très bas, c'est pour que nous avons $835. Donc, on a besoin de grossir l'économie. Mais si on crase l'économie, mais que l'hôtel a fermé, il prend le plus bas encore. Mais on ne peut pas forcer des gens qui déjà vivent au jour le jour, pour ne pas aller dans le travail, jour ça pour mettre manger sous table. Pourquoi? Bon, un changement. Qui est objectif là? Bon, c'est un changement que nous avons demandé. Mais ce n'est pas qu'on soit privé le changement. Le changement, c'est mettre ensemble le travail et mettre en place ça que nous avons besoin pour les services sociaux, pour que les gens ne pas vivent dans les conditions qu'ils vivent. Parce que moi-même, je pratique moins tout le bagage. Que les gens ne pas vivre dans certaines conditions que la vie, faire des logements sociaux, faire des programmes pour les plus vulnérables de notre population, c'est responsabilité pas nous. On ne peut pas caser au pire. Parce qu'on ne peut pas survivre même, mieux qu'à mourir au jour le jour. Est-ce que ce mouvement pourrait éradiquer ou partir de la population? On ne peut pas comprendre. Oui, non, expliquer, c'est pour son mouvement pour Jovenel Allais, en tant que président de la République.
ce mouvement tout pour éradiquer la corruption, disons, changer de système. Ouais. Donc c'est ça. Moi-même, moi, t'as bien aimé le système là, changer tout. Mais cependant, vous voyez Jovenel aller, il y a un paquet d'accusations sous terrain là. Maintenant, pour adresser toute accusation, ça, faut qu'on procédure, il y a des moyens qui sont prévus. Ça veut dire, nous parlons de voyage Jovenel aller, nous avons des moyens qui sont prévus pour premièrement faire la mise en accusation, ensuite faire investigation, passer pour qui condamnation, si on est coupable, si on n'est pas coupable, puisque il y a des paroles qui circulent sur les gens qui ont organisé, il y a des paroles qui circulent sur YouTube. Donc, comment on a décidé de aller où on aller, mais c'est tout le monde qui peut passer la procédure, ça, parce que ça peut arriver, Wendell. Il y a plongé de sur demain, il y a fait tel bail, ou pas même opportunité pour défendre tête, ou bien moi-même. Ça veut dire, c'est prendre tout de suite, disparaître tout de suite. Nous avons besoin de gagner des procédures en fait, des mécanismes qui permettent au monde, tout le monde, gagne droit à une procédure qui permet de défendre tête ou bien que je ne coupe pas pour un bagage. Il y a des procédures, même une constitution prévoit pour un bagage. En fait, on va décider là, tout le temps ça que nous vivons là, toute expérience que nous avons censé déjà apprendre. Et puis pour l'enracher manioc toujours jusqu'à présent, est-ce que c'est n'a fait bac? C'est pas sérieux. Alors ça qui est drôle dans opinion, c'est que est-ce que je suis capable de dire, je dis, gain entrepreneur avec entrepreneur? D'abord, ou bien gain homme d'affaires avec homme d'affaires. C'est-à-dire que tout le monde a une lunette qui permet de voir les choses différemment. Parce que pendant qu'on parle là, écoutez, il y a des hommes d'affaires qui passaient là, il y a des entrepreneurs qui passaient là, et en pile là-dedans, ils ont supporté le mouvement dans la rue, le mouvement qui a fait là, tout. Ouais. Ça qui passe. Est-ce que vous avez regardé un gens ou même l'autre gens ou même? Et pour qui ça? Moi, quoi, bon, d'abord, il est très facile dans un pays comme Haïti pour longer douette sous entrepreneur, sans qu'on pas connaître la quantité d'efforts que le monde a mis sous ou vie ou même sur des générations pour offrir ça à offrir. Et là, je parle du secteur privé là, je parle de la classe moyenne, je parle de machines qui n'ont pas des beaux salles, m'a parlé de petits machines, m'a parlé de petits boutiques privées Jouclan et privées Jouclan, petites entreprises prêtes à porter. C'est ça qui moteur pays. C'est ça qui est économie. C'est pas seulement les quelques grands entrepreneurs qui ont fait payer en marché. Ou que toute masse classe moyenne, toute masse petite entreprise, c'est eux-mêmes qui montent le pays. Donc c'est très facile. Est-ce que pas grand pile là dans qui dans la rue avant de dire ça? C'est à déterminer parce que c'est très facile pour longer doit sur l'entrepreneur parce que lui-même il peut manger 3 fois par jour, moi-même je ne peux pas manger 3 fois par jour. Monde qui est dans la rue, qui est sûr. Maintenant des entrepreneurs qui rejoignent le mouvement dans la rue. Je trouve ça très drôle que où tu comprendre qui difficulté qui gagne dans l'entreprise pour monter une entreprise pour créer des emplois, enfin on va un travail et il y a un problème d'emploi et que pour inciter les gens à la violence, pour décider payer loc et puis ou sur entrepreneur ou même. Et puis pour ce soit fait, c'est bon à la vérité, c'est pas moral et Wendell, c'est pas on sait de qui on parle, c'est pas normal. Bon, de toute façon, est-ce que pas on a fait des cantations? Parce que, ok, vous avez des entrepreneurs parler de pays loc, même plus des politiciens font appel à la violence. Moi, entrepreneur qui passe dans différents radios, qui prennent pour pays loc, pour l'école par l'ouvrier, etc. Il ne me représente pas, je ne peux pas représenter le secteur privé large. Okay? Peut-être, par contre, qui s'est réglé. Il y a accès à des bagages que nous, même secteur privé, là, je n'ai pas accès à lui. Autant de parler de scandales, affaires ONA, comme l'ONA, etc. Nous-mêmes, nous n'avons pas accès à des bagages. Donc, au monde qui est en situation pour ça, et puis on fait payer l'autre, ou pas qu'on a une situation que l'autre monde n'y est, eh bien,
pas fort confiance. Je ne sais pas qu'il soit certainement personnel ou après réglé. Je ne pas fort confiance. Mais on parle de ça qui passe de réalité la rue. Hein. Réalité la rue ces derniers jours, c'est parce que tous les secteurs qui sont dans la rue. Évidemment, et dernier mouvement qui fait il n'y a pas en pile violence qui est là-dedans. On a parlé de mouvement artistiaux qui est dans la rue et des religieux qui étaient dans la rue. Il n'y a pas en pile violence là-dedans. Est-ce que vous-même sont... Qui sont un problème? Vous avez un problème avec le mouvement ou vous avez un problème avec des appels à la violence? Pas de problème avec des gens qui font des marches pacifiques pour faire passer des revendications qui souvent des revendications qui comptent juste tout. Vous comprenez? Des revendications pour faire une enquête ou bien pour déterminer culpabilité de action que l'on a fait, c'est juste. Mais inciter à la violence, l'autre pays dont l'économie qui est petit, côté monde à vivre au jour le jour, c'est ça qui n'est pas normal. Et que en plus, que m'attendais l'autre jour, il a fait appel à pays loc, et puis son entrepreneur qui est indexé dans l'affaire ONA, et puis qui prend des pays loc encore. Et puis il n'est pas représenté. Il n'y a pas rien en commun avec. On va jamais faire un petit prêt au même? Ce bagage n'est pas même réfléchi à lire. Ça veut dire que c'est des gens qui voyagent dans une sphère que enfin. Non, vous ne répondre à la question, non? Ça va jamais vous faire un petit prêt, que ce soit à l'ONA? Non. Auprès des banques? Non, auprès des banques, oui, mais à des taux d'intérêt, oui. Mais là, non, mais tout. C'est pas. Hein? Mais tout. Oui, à des taux d'intérêt. À l'ONA. Qui sont sur le marché. Oui, mais l'ONA n'a pas fait cadeau, l'ONA a prêté. À des taux d'intérêt très bas. Donc, on ne pas accès. Est-ce qu'on essaye? On n'a pas accès à ça. Non, même si on ne peut pas même essayer, même pas accès à arriver. Il faut que des privilèges extraordinaires pour arriver là. Donc, ça veut dire qu'il faut la politique d'abord, non? Faut la politique, ça veut dire que c'est au monde qui bon, on connaît, nous pas, ça c'est cité, non, on te dit, nous pas de la citer dans la radio, donc on comprend ça. Non, c'est-à-dire que, non, écoutez, parce que si on commence à citer là, on va le mettre dans diagonale, non cercle, en spirale, côté que... Nous comprenons ça, et puis nous passons par des accusations non plus, mais on a parlé de bagages qui publics, que tout le monde entendait, qui parlait sur la radio, etc. C'est un monde qui gagne certains privilèges à l'intérieur du système, que le bénéficier de privilèges, et puis c'est monde qui est plus entiché pour l'autre pays et inciter à la violence, alors que vous gagnez privilèges déjà, et vous exposer le travail de vie entière, de génération entière, et voilà que je saisis, et personne n'a fermé, je vois des bagailles de Caribé qui a pris du personnel. Ça, c'est des bagailles qui des décennies, ces générations, qui ont fait travail ça. Qui ont fait tout travail, qui ont opportunité pour tout le monde. Dans le business, pas au même résister au Kembe, ou pourquoi penser à vraiment aller? Moi-même, j'ai une entreprise que j'ai déjà fait compression là-dedans. Ou l'autre entreprise que nous allons faire compression là pour nous. Mais je mentionne nos bagages. Et la division que j'ai fait là, n'est pas bon. Parce que nous avons causé que nous avons peur l'autre et il a exploité peur ça et il a attisé violence avec haine entre les gens qui, comme on dit, frères et sœurs. Je vais vous exemple d'elle. Une compagnie côté partenaire, c'est une société anonyme. Côté partenaire, c'est pour Société Solaire qui sorti. Monsieur, c'est partenaire lié, c'est monsieur qui a deuxième signature sur chèque. Monsieur, allez, nous tous nous sommes même monde, oui. Il n'est pas aussi différent de vous même que directeur et métropole de la famille Rumla. Nous sommes même monde, nous travaillons ensemble, nous chitons. Seule petite différence, c'est l'éducation. Donc, si nous voulons changer le pays, ce n'est pas caser brisé. Nous avons besoin d'investir dans l'éducation. Nous avons besoin d'investir dans l'agriculture pour tout le monde qui a besoin de manger, agroforesterie, le bagage. Et puis, pour nous chiter ensemble, pour nous voir quelle direction nous aller. Mais inciter à la violence, caser brisé, etc.,
ça ne va nous mener à rien, ça va mener nous côté plus difficile parce que quand on va jouer une ressource, l'offre fait caser besoin pour déraper. Nous avons mourir grand coup. C'est ça qui va arriver. Oui, mais il y a plein de monde qui dans la tête mouvement ça qui posait problème grave de corruption qui d'abord fait partie du système non et pour justifier le mouvement par exemple appel à la démission du président, il a estimé que le président est impliqué par exemple dans la corruption. Et il a demandé qu'il faut que le président démissionne. Ou même est-ce que vous pensez que bon l'autre on t'a parlé de prévision légale, qui ça la loi prévoit, et comment on a destitué un président. Mais dans l'état actuel des choses, avez-vous l'impression, ou encore avez-vous le sentiment que le président haïtien actuel dirige quelque chose? Est-ce que vous croyez que Jovenel Moïse a une capacité pour le faire rétablir, régner l'ordre et permettre toute activité reprendre? Je crois que la situation est très grave. Et nous avons entré dans l'anarchie. Nous ne pouvons pas finir tomber là dans le net, non? Nous avons entré dans l'anarchie sérieuse. Et comme tu dis, les prévisions légales qui permettent que une procédure qui suive, il faut que un dialogue. Qui a fait de papchita avec un tel bagage, etc. Nous vivons sur le même terrain. C'est comme si ou monsieur avec ou madame ou couple vivent dans le caille. Si vous divorcez, il y a quitté le caille là. Mais nous sur le même terrain, nous ne pouvons pas quitter le caille là. Donc ça veut dire que c'est dialogue pour nous faire, il faut nous parler l'un à l'autre. Donc ce qui veut dire que dans le dialogue, ça, procédure ça qui pour faire là, c'est lui-même qui prend le bail, nous avons confiance que nous pour une direction, puisque en fin de compte, qui ça nous besoin, nous avons besoin des gens qui ont une conscience nationale qui pour investir tête dans le pays pour faire payer marcher. Ceci pas qu'à faire dans le chaos que nous vivons là. Seuls gens pour les gens ça émerger, un paquet de jeunes là. Mais vous pensez qu'il y a une possibilité pour mettre ça de provision légale en application aujourd'hui? Absolument. Absolument. Il faut qu'on procédure, il faut que jeunesse sans espoir. Et jeunesse sans ouais, c'est chier, jeunesse sans désespéré parce que c'est chier n'a pas répète. Au lieu de nous avoir confiance pour impliquer tête, puis gros ressources naturelles nous gagnons, c'est monde. Mon auditeur qui m'a dit qui dit pour me partager ça avec vous à des fins de rectification si possible. Et l'auditeur a dit que m'a cité, je n'ai jamais entendu cet entrepreneur inciter à la violence. Au contraire, il prêche contre la violence. Il faut rectifier cela. De quel entrepreneur on parle? Bon, je ne sais pas. Peut-être que vous avez implicitement fait allusion. Moi, j'ai entendu dans une interview, cet entrepreneur dit, bon, si c'est comme ça, à partir de lundi, pays loc. Oui, mais est-ce que pays loc est synonyme de violence? Bon, écoute, il prétend payer des troupes pour empêcher la violence. Et donc, c'est se substituer à la police nationale, je ne connais pas, puisque il est impliqué dans le bagage au niveau que je ne connais pas. Alors que son entrepreneur, normalement, même j'avais que lié, qui est censé à prêcher développement, qui est censé à prêcher union pour nous arriver aux côtés. Se détacher pour qu'on y ait dans la façon dont le pays est là maintenant. Gens que manifestation a fait, c'est facile pour qu'on dérapage, c'est facile pour qu'on infiltration à cause du dérapage. Encourager ce genre de choses-là, c'est à quelle fin? Tu vois, à quelle fin faire quelque chose comme ça? Nous pourrons le finir. Ou même, ou toujours un espoir, même gens avec Mme Raina. Si je n'ai pas d'espoir, je ne suis pas là. C'est parce que justement, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas abandonner, qui fait que là. Je pense qu'en tant que citoyen, et je pense qu'il y a un pile monde qui a posé cette question, ça a privé le pays. Et je pense que peut-être c'est devoir moi pour que je vienne là pour me dire, mais inquiétude que la population a. Et je peux parler de majorité de la population parce que dans différents domaines, Wendell, dans le domaine éducatif, dans le domaine développement communautaire, dans le secteur privé, entrepreneuriat, moi, tout pays, moi, famille, tout côté qui a souffert, qui a demandé tête, ça a fait, qui a découragé.
Cap des prix, c'est pas de faire dans l'autre pays, c'est pas sérieux. Les gens qui ont plus de responsabilité, c'est eux-mêmes qui pour aider les pays avancés, ou pas détruire l'économie du pays, ça ne va nous mener à rien. C'est le chaos, on nous mène au chaos. Donc, vous pensez que un peu le monde a revenu sous des paroles, sous des positions aussi? On est des frères et sœurs, il faut nous bon dialogue, il faut nous chita, il faut nous parler. Nous pas qu'à arriver dans un point côté que nous pas qu'attendre encore. À moins que nous ayons raison qui fait que nous ne pouvons pas parler. Hein. Mais si pour Haïti arrive au côté où joue, il faut que tout le monde chita parler de l'inégalité, parler de ça qui a fait qui bien, parler de ça qui pas bon qui ne peut pas faire. C'est là pour nous réussir à arriver avec les mouvements radicaux de ne pas attendre s'écraser, briser, mettre du feu. Nous pas priver aucun côté. Nous avons crasé propre tête, nous. Mais est-ce que vous réalisez que il y a des gens aujourd'hui qui ne respirent que par ça, que par la violence? Moi, je n'aime pas quoi c'est la majorité de la population. Ce groupe, peut-être qu'ils ont un objectif, mais ce que je viens de te dire là, ce n'est pas la majorité. Moi-même, moi, en contact avec la majorité de la population, moun yo gen ou aspiration au développement, moun yo inquiet. Ou pour un monde qui te sort, disons, au CAI, quand il est Port-au-Prince, pour venir visiter, pour baptême, ou pour ça, pour 2 jours, et puis il joue une tête 2 mois aux amis ou aux familles, il ne peut pas remonter au CAI. Il n'a pas rien comme. Et on a des quantités de cas comme ça. La majorité de la population est dans une situation très grave, il est désespéré, il ne peut pas comprendre côté de aller, il ne peut pas comprendre que dans la famille, que y a une qualité zizani, ça côté une a tiré puis l'autre. Et qui sont dit à monde qui un leader mouvement ça qui dit que une fois que par exemple le président Jovenel Moïse t'a remettre démission jeudi, toute activité à reprendre demain. L'école après ouvrir et autres. Nous devons manquer d'éducation et Wendell. Nous avons un niveau dans l'alphabétisme de près de 70%. Nous devons manquer d'éducation, mais nous ne pas sortir. Nous devons investir dans l'éducation pour monter le niveau, mais nous ne pas sortir. Nous avons un monde qui croit dans le discours ça, que pour nous voyer aujourd'hui, tout va après l'autre. Le pays a des problèmes profonds à adresser, que nous avons adressé dans le chita parler. Mais mouvement, tout de suite, rachement, vous voyez aller, pas de monde qui croit là-dedans. Les gens qui impliquent là-dedans pour leur bénéfice propre, ils même mieux qu'à croire là-dedans. Mais ça va nous ramener à quoi? Après, les fin de position par là, que les fin de briser pour un pouvoir, c'est ça que je dit. Et souvent, un problème à comment un problème ça peut régler? Si mon problème avant Wendell, comment nous pouvons chita avec ou arbitre pour nous régler le problème ça si c'est casé brisé? So mauvais, so signal que nous avons qui ça l'avenir, cahier, j'ai à faire là. Ou pas peur? Pas peur. En plus, on a apprécié qu'à ça le courage, Patrick. Merci infiniment parce que vous avez accepté de venir la matin à la métropole, répondre à l'invitation pour faire valoir sur les visions et compréhensions de situation. Au moins dernier mot? Je prends des populations en général pour ne pas perdre espoir. Nous, c'est frères avec sœurs et ou je quelconque frères et sœurs obligés de chiter ensemble parce que nous, dans la même cas là, Haïti, c'est la même cas là. Il faut nous voir comment nous pouvons faire ça vivable pour tout le monde. C'est ça l'objectif là. Donc, c'est espoir, ce que ça m'a dit, c'est espoir, pour nous pas décourager. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins.